c'est l'affaire de quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, il ne vous veut aucun mal. C'est quelqu'un de très paisible. Non, mais je m'inquiète pas. Qu'est-ce que je fais là? Prenez-lui le nez. Le nez pour les Indiens, c'est l'oxygène, c'est la vie. Il est en train de vous dire que votre vie lui est précieuse et vous lui dites que la sienne l'est également. Ah bon. Et on va se dire ça pendant combien de temps? Eh ben voilà une bonne chose de faite. C'est très étonnant ce qui vient de se passer. Pourquoi? Vous êtes le premier homme blanc auquel il s'intéresse depuis le début du voyage. Il a une bonne tête. C'est un des chamans les plus respectés de la forêt amazonienne. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Comment allez-vous? Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, on va changer un petit peu de catégorie, hein, histoire que dans les films de la jeunesse ça varie un petit peu. Donc là, aujourd'hui, on laisse tomber les films américains et on va parler d'un film français. Parce que c'est vrai que beaucoup se plaignent des films français de nos jours. Et c'est vrai que maintenant il y a vraiment du tri à faire. Mais c'est vrai que je suis d'accord dans un point que les meilleurs films français sont des époques, de nos époques, quoi, années 80-90. Et j'irais même encore plus loin dans les années 60-70. Donc c'est vrai que les films français aujourd'hui c'est plus ce que c'était avant. Et même niveau acteur. Il reste encore quelques bons acteurs français, je dis pas le contraire. Mais vraiment, les légendes du cinéma français, elles sont quasiment toutes décédées. Ou il en reste quelques-unes. Notamment un des acteurs que je vais vous parler aujourd'hui, qui joue dans le film que je vais vous présenter, que j'adore énormément. Mais voilà ce que je tenais à vous dire. Donc bien sûr, il s'agit, donc on va parler aussi d'un film français, mais aventureux, parce que ce film-là, je l'adore. Donc peut-être pour certains, comme tout, ils aiment peut-être pas le film, etc. Bon, il y a tout pour faire un monde, comme on dit. Mais moi, ce film-là, je le trouve exceptionnel, parce que c'est vraiment un film que j'aime bien. J'aime bien ce genre de film où on part à l'aventure, quoi. C'est vraiment l'aventure. Donc il s'agit du Jaguar de Francis Weber. Donc Francis Weber, je vous en avais déjà parlé dans les films de ma jeunesse, notamment car je vous avais présenté 3 films de Francis Weber dans la même vidéo, parce que c'est 3 films avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Donc La Chèvre, les Compères et les Fugitifs que je vous avais je réussirai à parler, je vous avais déjà présenté dans les films de ma jeunesse. Et là, je vais vous présenter un autre film de Francis Weber, parce qu'il faut dire que Francis Weber, c'est un réalisateur que j'adore, parce que il y a quand même pas mal de ses films que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, dans les films de ma jeunesse, vous verrez, ce ne sera pas le dernier film de Francis Weber que je vais vous présenter. Il y en a d'autres vraiment excellents et qui ont eu du succès que je vais vous présenter également. Donc le Jaguar, c'est une société de production Gaumont. Alors, faut savoir que Gaumont, cette société de production, n'existe plus à l'heure actuelle, parce que c'était une société de production qui existe depuis très longtemps. Et en fait, en 2001, Gaumont a fusionné avec les sociétés de production Pathé. Donc voilà. Donc en fait, c'est pour ça que après ça a été un peu les films Gaumont-Pathé. Donc voilà. Et du coup, en 2017, Gaumont a laissé vraiment sa place à justement Pathé, que maintenant nous avons les sociétés de production justement Pathé et non Gaumont, parce que Gaumont a laissé sa place. Donc voilà, voilà, si vous voyez des films d'aujourd'hui qui sont Pathé, en fait c'est du Gaumont. Voilà ce que je tenais à vous dire entre parenthèses sur ces sociétés de production. Donc c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80-90, même 70-60, il y a eu énormément de films Gaumont, donc du coup, et vraiment des films cultes, connus et super géniaux.
Donc sinon, autour du film, ce que je tenais à vous dire, c'est que est-ce que le film, pour ceux qui l'ont regardé, le film Le Jaguar, ça vous rappelle un autre film de Francis Weber? Voilà, en fait ce film-là, Le Jaguar, a fait référence à un autre de ces films, qui est excellent d'ailleurs, qui est excellent à mes yeux. Est-ce que vous savez c'est lequel? Donc il y en a peut-être, avant que je dise la réponse, ont trouvé, d'autres non. Mais je vais vous dire la réponse, il s'agit de La Chèvre. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure parce que j'ai déjà présenté dans les films de ma jeunesse avec ces deux autres films, Les Compères, Les Fugitifs. Donc, mais il s'agit de La Chèvre. Pourquoi La Chèvre? Parce que Francis Weber, dans ce film Le Jaguar, eh ben, il retrouve la forêt amazonienne comme dans La Chèvre, où ils partent en Amazonie. Et du coup, c'est un peu des histoires qui se ressemblent, mais bon, pas tout à fait, parce que bien sûr, le scénario, l'histoire de film, bien sûr, est complètement différent, mais ça se ressemble dans le point, un peu les lieux de tournage. Et aussi dans les noms des acteurs, parce que dans La Chèvre, nous avons le duo Gérard Depardieu et Pierre Richard. Et Gérard Depardieu, dedans, s'appelle Campana. Et dans Le Jaguar, il s'agit du duo Jean Reno, Patrick Bruel. Et Jean Reno, c'est lui il s'appelle Campana dans le film. Et François Perrin, c'est Pierre Richard dans La Chèvre, que François Perrin, c'est Patrick Bruel dans Le Jaguar. Donc voilà, c'est vraiment bien ce qu'a fait Francis Weber. Deux films différents niveau scénario, même niveau histoire, hein, parce que l'histoire, ça raconte pas du tout la même chose. Mais deux films qui se ressemblent en tout point de vue, quoi. Deux films aventureux, on va dire. Donc voilà. Et sinon, justement, Jean Reno qui joue dans le film Le Jaguar, non, à la base, c'était pas lui qui était prévu. Il s'agissait de l'acteur Vincent Lindon. Donc Vincent Lindon qui devait jouer dans Le Jaguar, mais à cette époque, il était un petit peu pris par le temps, il n'avait pas trop le temps, etc. Donc du coup, Francis Weber a donné sa chance à Jean Reno. Après, Vincent Lindon, c'est vrai que c'est un bon acteur également. Franchement, j'aime bien Vincent Lindon également. Mais Jean Reno, comme je vous le dis tout à l'heure, les légendes du cinéma français, soit elles sont décédées, c'était vraiment avant, avec les films qu'ils ont fait, etc. Mais Jean Reno, je le considère quand même comme une grande légende du ciné français, parce que franchement, il est vraiment génial, quoi. Jean Reno, j'adore quasiment tous ses films. Et notamment, il y en a un dans les films de la jeunesse que j'ai hâte de vous présenter, un de ces quatre. Il s'agit du sublissime Léon. Et Léon de Luc Besson, franchement, celui-là, j'ai hâte de vous le présenter parce que c'est un film qui me tient à cœur. Franchement, Jean Reno, il est topissime dedans. Et c'est grâce à ce film-là qu'il a été vraiment, vraiment, vraiment connu. Jean Reno, vraiment... Léon, c'est son film le plus culte de toute sa filmographie. Donc voilà pour ça. Donc c'est pour ça que dans Le Jaguar, que ça aurait été Vincent Lindon ou Jean Reno, ça aurait pas été grave, ça aurait été un bon film quand même parce que les deux acteurs sont bons. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler du film. Donc comme vous l'avez compris, c'est un film de Francis Weber. Donc Francis Weber, comme je vous le dis, c'est pas le dernier film que je vais vous présenter de lui parce qu'il y en a d'autres topissimes que je vais vous présenter dans cette série, les films de ma jeunesse. Et de très bons films, des films qui ont super bien marché. Et donc sinon du coup c'est avec l'acteur, donc je vais commencer par les acteurs. Donc on va commencer par Jean Reno dans le rôle de Campana. Donc Jean Reno, j'aime bien un peu ses rôles, toujours le mec grand gaillard, tout. Mais il faut pas le faire chier. Allez, Jean Reno dans le rôle de Campana, les amis. Il pense que vous allez retrouver son âme et qu'il va guérir. J'imagine que tout ça doit vous paraître complètement absurde. Faut dire que ça surprend, oui. C'est une croyance indienne. Si vous mourrez, c'est qu'on vous a volé votre âme et il faut envoyer quelqu'un la récupérer. Je comprends, mais pourquoi moi? Je ne sais pas. Voilà. Merci de vous être dérangé, monsieur Perrin, et bon vent. Je suis jamais allé en Amazonie, ça doit être quelque chose, non? Comment? Non, je disais que j'avais pas pris de vacances depuis longtemps et que quelques jours là-bas, ma foi. Vous voulez dire que vous pourriez envisager de partir? Attendez, nous emballons pas, j'ai des affaires à régler. Je vais voir comment ça tourne et en fonction de ça... Je n'aurais pas pu penser une seconde qu'il y ait la moindre chance que vous partiez. Pourquoi? C'est une aventure marrante?
Non, monsieur Perrin, c'est pas une aventure marrante. Je dois vous prévenir qu'il ne s'agit pas d'un voyage d'agrément. Pour récupérer une âme en forêt tropicale, il faut suivre un rituel qui peut être long et difficile. Ah bon? Et oui, on est dans la magie indienne, là, pas au Club Med. Ah, je comprends, oui, c'est intéressant. Mais je suis tenté, je vous le cache pas. Donc voilà, donc à ses côtés, nous avons un... Bah, je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, hein, quand je vous ai dit les duos qu'il y a dans le film. Et nous avons un as du poker de Vegas, donc un champion de poker avec nous. Il s'agit de Patrick Bruel dans le rôle de François Perrin. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean Reno c'est le Gérard Depardieu de La Chèvre et puis Patrick Bruel c'est le Pierre Richard de La Chèvre. Donc voilà ce que je veux dire. Donc on y va avec Patrick Bruel dans le rôle de François Perrin. Pode cerveja, por favor. Tem uma cachaça aí, por favor. Vai querer o quê? Ça. Vai querer a cerveja ou a garota? Se for a cerveja, é melhor fria. Mas se for a garota, é melhor quente, não acha? Je comprends pas. No comprendo. Il te demande si c'est la fille ou la bouteille que tu veux. C'est un Maurice rigole ou tu vas prendre un coup de boule. Tu payes un coup? Ouais, Je m'appelle Moulin, je suis de Châteauroux et toi? pareil. Je vois Chalmers. Donc là, bon, je vais vous parler vite fait parce que bon, c'est pas un acteur non plus qui a fait énormément de films. Je crois qu'il a fait juste celui-là. Mais voilà, il a été quand même connu par rapport à ce film parce que ce film quand même, il a bien fonctionné aussi à l'époque. Et du coup, c'est Harrison Lowe dans le rôle de Wanu. Donc Wanu qui est un Indien d'Amazonie justement. Après, quand je vous raconterai l'histoire du film, vous allez comprendre quelle est la particularité de Wanu dans ce film. Donc voilà tout ce que je peux dire à son sujet, hein, parce que bon, sinon il n'a pas fait d'autre chose à part le Jaguar où il a quand même un rôle assez important dans le film. Donc Harrison Lowe dans le rôle de Wanu. Ah, cool. « 9h, la séance photo. On rencontre le ministre à 11h et on fait le journal de TF1 à 13h. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais Wanu. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a fait un rêve la nuit dernière, un mauvais rêve. Il a rêvé qu'un homme lui volait son âme. Un homme très dangereux. Et il ne pouvait pas se défendre parce qu'il était ici, à l'autre bout du monde. Bon, il a fait un petit cauchemar et dormira mieux cette nuit. Je suis au 412, c'est au même étage. Je n'aime pas beaucoup cette histoire de rêve. Mais non, ne vous faites pas de soucis, ça sera oublié demain. Donc sinon, avant de continuer de vous parler des acteurs et actrices de ce film, je tenais à vous parler, j'ai oublié de vous dire quelque chose à propos de autour du film. Et du coup, je préfère vous en parler maintenant parce que si je décide de vous en parler après, quand j'ai fini de vous parler des acteurs et actrices, ça se trouve, je vais peut-être l'oublier. Donc tant que j'y pense, je vais vous en parler. Et ben oui, il s'agit de la composition de ce film parce que c'est très important, parce que ce compositeur est méga connu, parce qu'avec tous les films qu'il a composés, franchement, je peux pas passer à côté de ça. Il s'agit de Vladimir Cosma, bah oui, et oui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Et oui, ce cher Vladimir Cosma, qui a fait énormément, mais ses musiques sont vraiment connues, connues de chez connu, parce que c'est vraiment un compositeur de talent. Pour moi, le meilleur compositeur français à mes yeux. Je dis bien français, parce que sinon, il y a d'autres compositeurs que j'adore, mais c'est plus américain, italien, etc. Mais là, non. Vladimir Cosma, il a fait carrément... Et d'ailleurs, Le Jaguar, un film de Francis Weber, quand on regarde la plupart de ses films, ils sont tous composés par Vladimir Cosma. Et oui, comme je vous l'ai dit
quand je vous avais présenté Batman, comme j'ai dit, chaque réalisateur prend toujours son compositeur dans la plupart de ses films. Donc voilà, Vladimir Cosma, il ne faudrait pas que je vous oublie la composition de ce film, qui est génial d'ailleurs, hein, vous l'entendez en ce moment, pendant que je vous parle, et franchement, il a toujours des compositions mélodiques, mélancoliques, franchement, et parfois drôles aussi, hein, quand on prend certains films de Louis de Funès, bon bref. Bon voilà, Vladimir Cosma dans la composition du film Le Jaguar, donc voilà, je préfère vous en parler maintenant, ce cher Vladimir. Donc maintenant, on va continuer sur les acteurs et actrices. Donc là, je vais vous parler d'une actrice, bon, on la voit pas énormément dans le film, mais assez pour comprendre qu'il s'agit d'une bonne amie à Patrick Bruel dans le film, et voilà, et il s'agit de Alexandra Vandernoot. Et Alexandra Vandernoot, franchement, quelle belle femme quand même. Parce que je me rappelle à l'époque, elle avait joué aussi dans la série Highlander, aux côtés d'Adrian Paul, si vous vous en souvenez. Et je la trouvais magnifique, c'est vraiment une femme magnifique, Alexandra Vandernoot. Et du coup, bah, elle nous fait un petit rôle dans Le Jaguar, mais c'était bien de le préciser, donc dans le rôle de Anna, bien sûr, j'ai oublié de dire quel rôle elle jouait, donc Alexandra Vandernoot, donc dans le rôle de Anna. J'ai beaucoup perdu au poker ces temps-ci, j'ai fait des chèques sans provision. Je vois pas ce qu'il y a de nouveau. Oui, mais attends, cette fois c'est plus grave. Le type à qui je dois de l'argent a revendu ma dette. Il l'a revendue à moitié prix à un truand, tu vois le truc? Je suis très fatiguée, tu sais. Je rêve. Je suis en train de lui dire que si je paie pas, ils vont m'envoyer 2 mecs pour me casser la tête. Elle me répond qu'elle est fatiguée. Pour que tu viennes me taper moi, il faut vraiment que t'aies fait le tour. Hein. Pas du tout. J'ai pas 500 000 francs et si je les avais, je crois pas que je te les prêterais. C'est un faux. Pourquoi tu dis ça? À tout hasard. François? Oui. Pourquoi tu n'essaies pas de travailler un peu pour changer? Donc là, je vais vous parler d'une autre actrice. Et franchement, franchement, dans le film, elle est super mignonne. Bah, d'ailleurs, elle est mignonne parce qu'elle est d'origine vénézuélienne. Oh, je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, elle est du Venezuela, quoi, je crois. Il me semble qu'elle est du Venezuela, hein, si mes souvenirs sont bons. Et il s'agit de Patricia Velasquez dans le rôle de Maya. Donc c'est une femme qui rencontre dans le camp de Wanu en Amazonie, donc dans les tribus indiennes. Et du coup, Patricia Velasquez est une femme de cette tribu. Et mais franchement, super belle. Et c'était à la base, elle a été enlevée par un groupe de truands, que je vais vous parler de l'acteur juste après, Patricia Velasquez, qui est le redoutable truand de ce film, l'antagoniste de ce film, et que tout le monde connaît d'ailleurs. Du coup, voilà, donc on va y aller avec Patricia Velasquez dans le rôle de Maya. Bon, ben on s'est bien marré, il faut que je me tire maintenant. No, no debes salir. Kumar y sus hombres te están buscando para matarte. Hola, ne crie pas surtout. Dis-moi seulement comment je peux trouver un taxi. El padre ya fue a tu hotel en busca de ayuda. Por favor, quédate aquí, no salgas. ¿Me oíste? Ok, tiens, voilà. No. No te vayas, te esperan afuera. Son matones. Si te vas, morirás. Mais arrête, bordel, je comprends rien. No comprendo. Nom de Dieu. Peleaste con ellos ayer en el bar, ¿no te acuerdas? Oh, merde, j'ai dragué la femme du tueur. Mais je suis complètement malade, moi. Ton mec, il est au courant? Où il est? Ah, le con. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On s'expliquera en route, venez. Bon, maintenant, bah voilà, dans ce film, il y a un antagoniste. Bah, un antagoniste plus ses gardes du corps, mais il y a des méchants dans le film. Et je vais vous parler juste d'un seul méchant, parce que on a notre Machete dans ce film français, hein, Et oui, quand je dis Machete, vous savez de qui je parle. Il s'agit de Danny Trejo. Et puis, Danny Trejo, dans énormément de films, que ce soit années 90, 2000, 2010, il
joue souvent le rôle justement d'un antagoniste et du coup voilà, et puis Francis Weber l'a pris et franchement ça lui colle comme un gant. Donc Danny Trejo qui joue le rôle de Kumare, donc celui qui est contre les combats, comment expliquer, l'ennemi principal de tous ces Indiens, parce qu'il est contre tous ces Indiens, c'est la forêt amazonienne, etc. C'est dans le film, il détruit tout, quoi. Et c'est aussi un tueur, quoi. C'est un tueur, voilà. Et donc, du coup, on y va. Danny Trejo dans le rôle de Kumare dans Le Jaguar. Ô Zé Cabelo, vem cá! Tá todo mundo aqui precisando fazer aquilo! ¿Dónde está tu amigo? Quel ami? El gringo como estaba pipeando en el Tabarés. Ben, c'est pas mon ami, je le connais pas, il m'a juste fait faire une bière. ¿Quién es él? Mais j'en sais rien, moi, je vous jure. C'est un Français, c'est tout ce que je peux vous dire. Il m'a payé une bière, je vous dis. ¿Quién es él? Donc maintenant, je vais vous parler justement de l'histoire de ce film. Aussi l'histoire de Jean Reno, donc alias Campana, qui fait une tournée avec l'Indien Wanu pour le présenter, voilà quoi. Donc il fait une tournée, voilà. Et jusqu'au moment où il décide d'aller dormir pour se reposer dans un hôtel parisien. Et au moment donné quand ils prennent l'ascenseur, et il y a François Perrin qui débarque, donc Patrick Bruel, et l'ascenseur se bloque. Donc du coup, ils attendent que ça se dépanne, et en attendant que ça se dépanne, Patrick Bruel a tapé dans l'œil de Wanu, donc François Perrin a tapé dans l'œil de Wanu. Et du coup, après, Patrick Bruel va parler de ses problèmes à Alexandra Vandernoot, donc Anna, comme quoi il avait joué au poker, il s'est endetté, et du coup, il doit de l'argent à des truands. Et du coup, mais Alexandra Vandernoot, c'est pas sa banque, et du coup, elle refuse. Et elle refuse déjà, elle disait qu'elle n'avait pas cet argent, donc même si elle l'avait, je crois pas qu'elle lui donnerait, etc. Et bref. Et du coup, Wanu, jusqu'au jour où Wanu il tombe gravement malade, donc il fait une crise en pleine rue. Et du coup, il est hospitalisé. Et pendant qu'il est hospitalisé, il demande après François Perrin, justement, pour qu'il vienne à l'hôpital. Et François Perrin, de toute manière, il ne croyait pas aux magies indiennes, aux incantations, etc. Tous les rituels indiens, etc. Et il en avait marre que Wanu lui collait au basque. Et il ne comprenait pas pourquoi Wanu arrêtait pas de le suivre, etc. Mais pour Wanu, François Perrin, c'était l'élu. Celui qui pouvait l'aider à récupérer une âme en forêt amazonienne. Parce que son âme aurait été volée, soi-disant. Et celui qui est derrière tout ça, bien sûr, c'est l'antagoniste Kumare, donc incarné par Danny Trejo, qui sera à l'origine de toute cette misère. Et du coup, François Perrin, il accepte. Au départ, il refuse, hein, mais après, il accepte parce que c'est pour justement pour échapper à des tueurs à ses trousses, justement par rapport aux dettes de jeu du poker qu'il doit à des truands. Donc il accepte d'aller en Amazonie. Donc arrivé sur place, pareil, Patrick Bruel il en fait qu'à sa tête. Il a réussi à s'échapper au tueur qui était à ses trousses. Mais arrivé là-bas, il a fait croire à Jean Reno qui voulait faire cette mission d'aller récupérer cette âme à Walou et l'aider à se guérir. Mais en fait, c'était du bluff, c'était juste pour échapper au tueur qu'il a voulu le suivre en Amazonie. Et du coup, à force,
il y a des tensions qui montent entre Jean Reno et Patrick Bruel. En plus, il y a Coumaré dans les parages qui est là pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et en plus, c'est un tueur. Et du coup, ben voilà l'histoire de ce film. Donc, à un moment donné, ben, Patrick Bruel, donc François Perrin, ben, il est en pleine Amazonie avec Jean Reno et Patricia Velasquez, parce que Patricia Velasquez, donc elle, à la base, c'était une femme qui avait été enlevée par Coumaré et ses sbires, parce que en fait, au départ, même François Perrin ne comprenait pas pourquoi elle avait suivi un tueur comme Coumaré, une femme, parce qu'elle a tapé dans l'œil de Perrin également, parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. Et du coup, bah non, mais Jean Reno lui apprend qu'en fait, Coumaré avait tué toute sa famille. Et du coup, elle a récupéré Patricia Velasquez en guise d'otage, quoi. Donc voilà l'histoire. Et après, bah, ils arrivent dans le camp de Wanu. Non, donc voilà. Et puis ils font la connaissance avec toute la tribu indienne. Et du coup, ben, une aventure commence pour récupérer l'âme de Walou en se débarrassant justement de Coumaré et ses sbires pour que l'État amazonien, donc l'État des Indiens en Amazonie, voilà, ils vivent le reste de leurs jours tranquillement, sans vouloir regarder derrière eux. Pour ceux qui sont contre eux, quoi. Donc voilà l'histoire du Jaguar. Donc j'espère que pour ceux qui l'ont pas vu, j'espère que ce film va vous donner envie, parce que c'est un très très bon film français aventureux. Franchement, il est à voir pour petit et grand. Ce film est magnifique. Il y a des beaux décors, des beaux paysages, une belle luminosité. Franchement. Moi j'adore ce genre de film, parce que quand on regarde ce genre de film, on part à l'aventure, quoi. On est vraiment dans la nature, et franchement il y a des paysages à couper le souffle. Donc voilà pour le Jaguar. Donc merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir regardé, ça fait plaisir. Merci à ceux qui likent, qui soutiennent, qui partagent, qui commentent. Ça fait toujours plaisir, la famille, et je vous en suis très reconnaissant. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, pour une nouvelle vidéo. Et puis, portez-vous bien, gardez la pêche, et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao les amis. D'accord. Il exige que vous lui remettiez le sac. Di bahanet. Di bahanet. Beka isiro njogon kana tito. Beka is bala kadores.